Mon jus de goyave, depuis que je suis arrivée là, c'est mon jus préféré, je le bois tous les jours. Alhamdoulilah. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à la Mecque. Ça fait quelques jours que je suis là. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Si ce n'est qu'aujourd'hui, j'étais un peu malade. Mais ça va, alhamdoulilah, ça va mieux. En fait, comment expliquer? Je suis vraiment venue chercher une chose ici. C'est la prière. En fait, en venant ici, je voulais que ma seule priorité, ce soit la prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces derniers temps, ces derniers mois, en vivant en Europe, donc dans des pays qui sont pas musulmans, j'entends pas l'adhan de mes oreilles. J'entends pas, je vois pas de musulmans prier, si ce n'est quand je vais au Jumu'ah. Et je me sens comme la seule musulmane au monde, entre gros guillemets, hein, parce que oui, évidemment, quand je sors dans la rue, je vois des voilés et tout. Mais concrètement, quand tu vois pas d'autres musulmans prier, après avoir prié, je me sentais avoir fait un exploit. Waouh, tu pries, et si je prie à l'heure, je me disais, mais t'es vraiment une personne incroyable. Alors qu'ici, tellement tout le monde prie, tellement c'est la base, et tellement c'est la priorité de la journée. Je sais pas, en fait, en France, c'est comme si la journée, elle est organisée selon les repas. Il y a le matin, il y a le midi, et il y a le soir. Et tout le reste est flou en termes d'organisation. Des fois, enfin, personnellement, je mets pas l'école comme base de repère. Et en tant que musulman, la base de repère et d'organisation, c'est censé être les 5 prières. Et ici, tu peux pas te louper en fait. En fait, le pire qui puisse m'arriver ici, c'est de pas prier en Jama'a. Mais dans tous les cas, tu vas prier à l'heure. Vu que t'entends non seulement l'adhan, mais t'entends même la récitation, etc. depuis ta chambre. Moi là, je suis à l'hôtel, je suis loin hein, de la Mecque et tout. Enfin, je suis loin, je suis à la Mecque, qu'est-ce que je raconte? Je suis loin de Masjid al-Haram, mais j'entends, je sais pas, je pense que c'est la mosquée d'à côté. Tu pries en entendant l'imam réciter. Et ça, c'est incroyable. Du coup, je voulais vraiment juste un bon petit pincement de rappel pour me souvenir que, en fait, la norme, prier à l'heure, c'est une norme pour les musulmans. Prier à l'heure, c'est la base. Et c'est pas incroyable de prier à l'heure, et c'est encore moins incroyable de prier. Mais alors là, quand t'as des journées, que c'est du matin au soir et tu pries le soir d'autres prières, mais ta vie n'a aucun sens. Si tu oses prétendre que t'es musulman, que t'es croyant ou croyante, alors, en théorie, ta priorité, ta première inquiétude, c'est censé être l'état de ta foi. Mais comment on peut parler même de l'état de sa foi quand la prière, elle est négligée, elle est mise en second plan dans sa vie? Ouais, tu l'as fait rapidement, tu l'as fait, t'es pas concentré, tu l'as fait pas à l'heure. Ça n'a aucun sens, c'est pas normal. Comment moi je peux me prétendre musulmane alors que la prière c'est un truc, je le fais comme, je sais pas, je dois envoyer un mail, tac tac, je fais tout en zappant, je fais tout rapidement, je fais tout. Au final, est-ce que je remets vraiment l'intention avant chaque prière? Et ça, c'est un travail que je voulais faire sur moi-même. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais venir ici à Mecca. Parce que c'est tellement la base. Partout, dès que c'est l'heure de la prière, les gens prient de partout. Dans la rue, ils ferment leur commerce, tu vois, ils mettent un drap sur leur commerce et ils prient à côté comme ça. T'as tout le monde qui se bouscule pour avoir les premières places devant la Kaaba. Autour de la mosquée, c'est un lieu très très vivant, tout le monde passe, les gens ils vont manger, ils vont acheter des trucs et tout. Mais quand c'est l'heure de la prière, tout se transforme et t'as tout le monde qui sait où aller et c'est l'heure de la prière et tout le monde prie. Je sais que c'est le concept d'une mosquée, mais c'est juste ça me choque. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. En arrivant ici, mon seul problème, tout naturellement, hein, mon seul problème était devenu la prière. Tellement que j'avais aucun autre besoin. Toute la journée, j'avais ni besoin de manger, ni besoin d'aller aux toilettes, ni besoin. Moi, je suis trop une fille. J'ai trop des envies bizarres tout le temps. Tout le temps, genre, j'ai une pulsion, il faut que je mette de la crème. Et si j'ai pas de crème, je suis stressée. D'un coup, j'ai une pulsion, il faut que, je sais pas, je mette du labello ou. Je sais pas, j'ai toujours des envies. Et en gros, si je fais pas mon envie tout de suite, ça me crée de l'anxiété et tout. Genre, j'ai trop des besoins particuliers. Et ici, j'avais aucun besoin. Je n'avais aucun besoin. Juste, j'étais là, je priais. Et si y a pas de prière, ben, je sais pas, je vais lire ou je vais me poser. Mais j'avais pas dans ma tête. Ah oui, je vois défiler des fois les notifications de mon école, parce que oui, je suis en période d'école. J'ai grave mis l'école en second plan. Moi, ça me fait rire, ça me fait grave rire. Et aussi, quand j'étais en Belgique, je me demandais, mais quand je vais arriver à la Mecque et tout, il faut pas se maquiller. Je vais faire comment?
Mais là, je suis pas maquillée. Et je me trouve aussi belle que quand je suis super maquillée. Je me trouve plus belle même. En fait, vraiment, je sais pas comment dire. Depuis que je suis arrivée ici, je n'ai aucun autre besoin que de prier. Vraiment, c'est fou. Je m'en fiche de tout. Et, euh, et je me sens reconnaissante et je me sens beaucoup plus apaisée. En fait, au début, j'avais peur. J'avais peur, je me suis dit, les gens, ils parlent de le Mecca et tout, comme ils décrivent ça comme une expérience incroyable et tout. Je me suis dit, imagine, je vais là-bas et je ressens rien de fou. Mais en fait, tu vas pas non plus ressentir des papillons dans le ventre, je sais pas, des paillettes dans les yeux, des trucs, ça va pas t'emmener dans un second monde ou quoi. Mais c'est juste que tu te sens en paix comme ça. Il y a une atmosphère plus paisible. Pas dans les rues, hein. Dans les rues, ça se bouscule, il y a des klaxons, il y a des problèmes, t'as les gens, ils crient. Je sais pas, non, bon, ils crient pas, mais je veux dire, il y a du bruit, quoi. Il y a des nuisances sonores. À la Mecque, il y a énormément de monde. Et malgré tout ce grabuge, ben, tu te sens énormément en paix. Pourtant, quand tu vois beaucoup de gens, et les gens aussi, ils n'ont pas tous la même culture du respect. Je dis pas que les gens sont pas respectueux, je dis les gens, ils n'ont pas la même culture du respect. Je sais pas, moi personnellement, s'il y a quelqu'un qui veut passer, je m'écarte et je fais genre allez-y. Mais ici, les gens, ils vont te bousculer, ils vont te. Et pour eux, c'est pas normal de se retourner. Ils vont pas se retourner et dire ah, smahli, désolé et tout, il y a rien. En mode, ils te bousculent et toi, t'es par terre et ils vont continuer leur chemin. Voilà, bon, après. Il y a énormément de monde, énormément de culture, beaucoup de gens qui parlent pas du tout la même langue, donc voilà, je m'attends pas non plus à... Ouais, donc je disais tout à l'heure, quand j'étais en Belgique, je me disais, ah ouais, mais c'est interdit de porter, etc., du parfum, du make-up, etc. Je me disais carrément comment je vais faire. Genre, je peux imaginer que j'allais être super frustrée de sortir sans et que j'allais me trouver trop trop moche. Mais depuis que je suis là, j'ai quand même ramené ma petite trousse à make-up, hein. Mais depuis que je suis là, je ne l'ai pas utilisée. Donc, en fait, après aussi, c'est les pays avec du soleil me font du bien. En général, ça donne bonne mine, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est quand même que euh, je m'en fous trop des choses de la vie mondaine. Ici, en tout cas. Je sais très très bien que c'est pas, ça va pas changer ma vie, hein. Je sais très bien que là, je vais retourner en Belgique. Tous les jours, je vais faire des gros liners, hein. Mais j'avais besoin, actuellement, d'avoir un moment où plus rien d'autre n'avait d'importance, si ce n'est le fait de prier à l'heure et les besoins vitaux, dormir, etc. Franchement, après la prière, mon deuxième besoin, c'était dormir. Parce que je marchais énormément, tu marches énormément. Et voilà, donc je dors, et je me lève et je prie. Mais manger, c'était vraiment pas mon problème. Alors que pourtant, ça, c'est un sacré besoin. J'ai beaucoup besoin de manger, hein. Bon, franchement, je suis contente d'apprécier, parce que du coup, ça me donne vraiment envie de revenir. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, un gars, il a dit, quand tu rentres chez toi, tu quittes la Mecque. L'image, elle est belle. Il a dit, c'est comme s'il y avait une montagne de trésors et d'or, et que tu viens et t'en mets un maximum dans tes poches, dans ton sac, et tu repars. Et quand t'es arrivé chez toi, tu te dis, punaise, j'aurais dû en prendre plus. Bah ouais, parce que ça a trop de valeur. Et tu t'en veux le plus possible. Mais concrètement, tu pourras jamais profiter, tu pourras jamais tout prendre avec toi. Donc tu viens, tu profites un maximum de prière là-bas. Et voilà, il faut essayer de faire le maximum de doigts, de prières, etc. Mais alhamdoulilah que j'ai cette frustration déjà là maintenant. Je vais squatter là-bas, matin, midi, soir. Inch'Allah, de mes derniers jours qui me restent. Là, j'ai encore 2 semaines à peu près. Franchement, je me sens hors du temps, hors du monde. Pas hors du monde, mais je sais pas comment dire, mais je pense pas à mes problèmes que j'ai laissés en Europe. Je pense pas à tous les mails que je dois envoyer, à des paperasses que j'ai pas réglées, à... Et là, la fille, elle raconte tous ses problèmes. À mon frère avec qui je suis en embrouille. Non, mais en gros, ouais, je pense pas à tout ce que j'ai à gérer là-bas, là, loin là-bas. Parce que ici, j'ai pris un sac à dos et quelques affaires. Ben, je m'alimente et tout, je dors et je prie. Et ma vie, elle me suffit comme ça. Je suis pas là super longtemps non plus, mais en tout cas, ça me fait énormément de bien. Donc, bah, cette vidéo, c'est aussi pour dire, ben, si juste vous avez le petit hic comme ça, le petit ting, la petite idée de venir, juste venez, venez. Franchement, c'est pas méga, méga cher. Moi, j'ai pas eu mes billets chers, hein. J'ai payé 100 euros aller, 140 euros retour. Ça va. L'hôtel, je paye pas cher. Après, je le paye vraiment pas cher parce que je suis un peu loin de la Kaaba. Juste, tu marches un peu beaucoup.
Et moi, j'aime bien marcher dans tous les cas, ça me dérange pas. Je mets quelque chose dans les oreilles, je marche et je suis bien et voilà. Donc je paye pas cher, je paye, je crois, je sais plus combien la nuit. Je paye, attends, 50 la nuit, 50 divisé par 4, ça fait, je crois, je paye genre 12 euros la nuit. Ça va, non? Ça va, 12 euros, hein? Ouais, ça va. Ouais, donc voilà, franchement, depuis que je suis là, j'ai pas trop mangé dehors, je paye pas cher l'hôtel et j'ai payé pas cher mon aller-retour et franchement, je suis bien. J'ai besoin de rien d'autre si ce n'est la guayaba. La guava et grappe cocktail juicy. Ça, franchement, c'est mon petit jus. Mais comme j'aime trop ce jus, tous les jours, je me prends mon petit jus de goyave. Et vous savez, j'aime trop quand je vais dans un pays me trouver vraiment mes petites routines. Mais je connais pas les codes de leur pays en fait. Je sais pas comment me comporter ici. Juste, j'ai vu que les femmes étaient super. Oh, j'ai perdu ma télécommande. Je vois que même les femmes entre elles sont super froides. En fait, je sais pas, les gens sont pas chaleureux. En tout cas, les gens sont pas super à l'écoute et tout. Et moi, qui aime parler aux gens, etc., c'est pas possible. Même aux femmes. Ça m'étonne un petit peu. Pause. Du coup, c'est Rayhan du montage et j'ai rencontré des vraies saoudiennes qui étaient adorables avec moi, qui étaient pas vraiment pour le coup super chaleureuses et accueillantes. Mais pour le coup, c'était mon expérience du début. J'avais rencontré personne. J'avais rencontré que des gens un peu aigris et tout, donc c'était le sentiment que j'en avais, mais je me suis grave trompée. Ici, c'est compliqué. Les gens, ils souriaient pas et tout. Et je sais pas, hein, l'autre jour, je voulais aller prier dans une mosquée, mais c'était la mosquée du Sanko. Et du coup, la mosquée, la dame, elle allait l'ouvrir, et moi, je savais pas que c'était fermé. Et je vais devant, et j'allais pas me plaindre, hein, j'allais juste patienter. Et la dame, elle commence à me crier dessus et tout. Et les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu impatients ici. Mais je connais pas encore. Juste, c'est ma première impression. Ça fait quelques jours que je suis là. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens super méga à l'écoute et tout ça. Bon, voilà. En tout cas, j'aime trop mon expérience ici. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien et j'ai pas forcément envie de retourner en Belgique. Dites-moi si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier. Posez-moi des questions. Et voilà, posez-moi des questions sur Insta si vous voulez. Du coup, voilà. Prenez soin de vous. Et ben, à une prochaine. J'aime bien faire des vidéos sur YouTube. À la prochaine. Salut.